Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage sur un produit que j'ai acheté récemment. C'est le correcteur BK pour les cernes. Parce que pour moi, les cernes, c'est un énorme problème. Et à part l'anti-cerne vraiment super costaud d'Estée Lauder, que j'ai depuis presque un an et demi, j'ai pas trouvé d'anti-cerne vraiment magique. Alors j'avais eu un jour en échantillon le correcteur de BK et il m'avait fait grand effet. Donc j'ai décidé de l'acheter cet été. On va voir ensemble ce que ça donne et mon ressenti. Donc on en profite pour faire un petit maquillage avant. J'ai hydraté ma peau avec l'Hydragenius de L'Oréal. Vous voyez ce qui me reste. Je l'ai vraiment bien utilisé et je l'apprécie beaucoup depuis le printemps. Il hydrate bien ma peau. C'est très bien quand il fait un petit peu chaud. Par contre, pour l'hiver, ce sera insuffisant. J'ai également intégré dans ma routine de soins le matin l'huile végétale au chanvre des laboratoires Floram que m'avait conseillé une abonnée pour réduire mes rougeurs. Écoutez, j'ai noté la date à laquelle j'ai commencé de l'utiliser. Où est-ce que j'ai écrit ça? Oh ça a dû s'effacer. Écoutez, c'est la semaine dernière. Comme ça, pour l'instant, j'ai vu aucun effet. Aucun effet pour l'instant. Ça fait une semaine, mais je vous en dirai plus dans un mois. Allez, on y va, trêve de bavardage. Donc la peau est hydratée, la base de tout maquillage. Comme je me disais que vous en aviez peut-être un peu marre de voir toujours les mêmes fonds de teint que j'utilise, parce qu'évidemment je l'ai fini avant d'en acheter un autre, donc d'habitude c'est toujours les beiges de Chanel. J'essaye de voir ce que sera mon prochain et ce que je vous conseille, c'est d'avant d'acheter un fond de teint directement pharmacie, vu qu'il coûte entre 40 et 55 euros maintenant. Le mieux c'est quand même d'essayer des échantillons. Je sais que sur YouTube personne n'utilise d'échantillons, ça fait sûrement pas assez glamour. Et moi j'ai décidé que j'allais de temps en temps vous montrer des échantillons qu'on découvre ensemble, parce que c'est ça la vraie vie quoi, c'est ce que tout le monde fait ou devrait faire pour pas gaspiller son argent inutilement. Donc là j'avais dans mes tiroirs le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Je ne l'avais pas encore utilisé parce que ça n'était pas la saison, mais je cherche un fond de teint pour l'hiver qui soit quand même bien couvrant, mais qui fasse pas plâtre et qui tienne toute la journée, parce que j'ai une zone T qui est mixte. Donc on va voir, la teinte pour l'instant devrait convenir puisque c'est le 03 beige diaphane. Je suis plutôt dans les deux en hiver, mais là comme on est fin août, on va voir si ça va. Alors je voulais bien découper pour que ça soit propre. Je vais tout simplement mettre le fond de teint sur ma main et je vais l'appliquer avec un Beauty Blender. Donc là j'en ai mis vraiment pas mal, je suis pas obligée de tout utiliser. Et je n'utilise pas mon éponge physionomiste d'Yves Rocher puisqu'elle est terminée. J'attends de recevoir la nouvelle. Et puis donc je prends son dupe qui vaut plus cher, qui est le Beauty Blender. Donc on y va, je tamponne joyeusement tout ça. Voilà, il reste quasi plus rien et tout est sur mon éponge. Alors je prends mon petit miroir et puis je fais ça devant vos yeux ébahis, mes chers abonnés. On va voir ce que ça donne. Je démarre toujours par les zones qui m'embêtent le plus, c'est-à-dire mes joues. Les joues qui ont toujours des rougeurs. Et là tout de suite je vois qu'il est très couvrant. Très couvrant. Je suis passée une fois. Regardez un peu. Et déjà, il y a déjà beaucoup de matière sur le visage. Donc, je continue. Le front. Voilà, c'est une couleur que j'aime bien, qui serait sûrement un petit peu foncée pour l'hiver. Donc, le beige diaphane, c'est pas pour moi pour l'hiver. Ce serait une teinte d'été, si je souhaitais prendre ce fond de teint. Mais donc s'il me plaît, si le rendu me plaît, il faudrait vraiment que je prenne la teinte du dessous. Par contre c'est un ton jaune, donc il convient bien à ce que je recherche, parce que je veux pas un effet jambon sur mon visage qui est déjà rose. Et du coup ça c'est pas mal. Parce que moi je n'aime pas du tout les fonds de teint qui donnent un effet rose jambon.
ça ne me va pas. Ça serait plutôt dans des couleurs jaunes, moi, ce qui me conviendrait. Ben écoutez, je rezoome un petit peu pour que vous voyez mieux. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, écoutez, le passage est rapide et pourtant il est suffisant. Je pense qu'au pinceau, ça serait moins naturel. Je pense que le Beauty Blender ou l'éponge physionomiste Yves Rocher, ce sont vraiment des outils indiqués pour ce fond de teint. Voilà, qu'est-ce que j'en pense? Il n'a pas tellement un effet glowy, il a plutôt un effet satiné, je dirais. Il camoufle bien, il laisse quand même transparaître quelques veines, un petit peu, quelques rougeurs dessous, donc peut-être qu'il vaudrait mieux que je mette une base anti-rougeur avant, ma base Make Up Forever par exemple, mais sinon il est bien couvrant et il ne fait pas plâtre. Mais bon, vous voyez là, ici, je pense qu'il est un petit peu moins couvrant que le Too Faced, que j'avais l'habitude de vous montrer, que j'ai malheureusement terminé. Donc je ne sais pas, je suis dubitative. Bon, voilà. Mais le sujet de la vidéo, c'était pas mon fond de teint. Donc bon, vous voyez ce que rend le teint idole. Voilà. Là, juste comme ça, je suis pas sûre que je l'achèterais. Je me tâterai. Donc, on va passer à la correction des cernes. Donc, comme je vous disais, j'ai acheté le correcteur BK. Voilà, qui est comme ça, un joli petit boîtier rond. Comme ça, et en fait il contient énormément de nacre qui reflètent la lumière et qui vont donc apporter beaucoup de luminosité au-dessous de l'œil. En fait ça a un effet trompe-l'œil. Donc on y va, j'utilise simplement mon doigt et vous allez voir que c'est vraiment très choquant, surtout sur un teint d'été. Je pense qu'il est vraiment bien indiqué pour un teint d'hiver. Donc là, moi, est-ce qu'il y avait une couleur? Je ne crois pas. Je pense qu'il n'y a qu'une seule couleur, Coche Cerne éclaircissant. Ouais, c'est tout à fait ça. Et vous voyez déjà que on voit la lumière. Hein. Donc, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois avant de vous le montrer en vidéo. Donc, j'ai déjà bien ma petite idée sur ce produit. Ce que je peux vous dire, c'est que pour celles qui ont le coin interne de l'œil extrêmement marqué par les cernes, c'est un des meilleurs produits que je connaisse pour camoufler ce problème du coin interne. Même l'anti-cerne de Double Wear d'Estée Lauder n'arrive pas à me le camoufler aussi bien que le correcteur BK. Donc ça c'est un point extrêmement positif. Il s'applique très bien aux doigts. Alors après, il n'y a pas que du positif dans ce produit. Je vais vous expliquer pourquoi et je pense que vous allez vous-même vous en rendre compte avec le zoom. Voilà, je rapproche la caméra et voilà, on va scruter mon dessous d'œil. Comme si quelqu'un me parlait de près. Et là, vous voyez que le problème, c'est que passé 40 ans, je suis pas sûre que ce soit le meilleur correcteur. Alors après, c'est pas évident. C'est un problème pour les femmes de plus de 40 ans qui est pas évident parce que trouver un correcteur ou un anti-cerne qui n'accentue pas vos ridules de déshydratation ou vos rides tout simplement de dessous de l'œil, c'est pas évident. Et je trouve que autant il est génialissime pour le coin interne, peut-être juste là, mais je pense qu'il faut éviter, comme je viens de mal vous le faire, il faut éviter d'en mettre ici, parce que là je trouve que ça fait un effet loupe sur les rides et ridules. Donc, surtout il ne faut pas le porter seul. Si vous le portez sans anti-cerne par-dessus, c'est sûr que là, ça met en lumière toutes vos rides et vos ridules. Donc, d'accord, vous avez de la lumière, mais ben voilà, c'est focus sur tous les défauts, quoi.
Après, le rendu, il est très sympa parce que ça n'est pas du tout sec, ça ne dessèche pas la peau, mais après, c'est pas discret au niveau des ridules. Je trouve que tout se voit, mais c'est vrai qu'au niveau de l'effet trompe-l'œil, alors vous voyez, si je me mets un petit peu en arrière, on voit plus rien. On ne voit plus rien du tout. Alors voilà, comme c'est un effet trompe-l'œil, ça dépend de la lumière. Donc comment je me tiens, si je suis un peu plus là, bah là on revoit à nouveau mes cernes. Enfin, voilà. Mais je trouve que c'est quand même bien estompé. Et là, c'est incroyable. Hein, au niveau du creux de l'œil, là, je trouve ça génial. Alors, grande réussite ici, un peu moins là, parce qu'on voit les défauts. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, c'est mon ressenti. Donc, je vais poser par-dessus mon anti-cerne, puisque c'est bien indiqué qu'il ne se suffit pas à lui-même et qu'il faut mettre de l'anti-cerne par-dessus. Et aujourd'hui, pour la vidéo, j'ai décidé de vous montrer un format voyage du Boeing de Benefit que j'ai reçu dans la Sephora Box de cet été. Donc en fait, c'est un airbrush concealer, c'est-à-dire que c'est comme une crème fouettée anti-cerne, quoi. C'est une structure un petit peu aérée, légère. Donc je prends au doigt, donc moi c'est la teinte N2. Je prends au doigt, j'ai déjà utilisé, hein, donc voilà. Et pour une structure aérienne, c'est quand même bien consistant quand même. Hein. Donc à la limite, pourquoi pas l'essayer seul, mais on va faire les choses dans les règles et on va le mettre donc par-dessus notre correcteur BK. Je trouve que comme sa texture est assez fine, on conserve le bénéfice du correcteur BK. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve du coup que ça ne change pas énormément de choses, mais par contre ça casse un peu l'effet loupe du correcteur à ce niveau-là. Après, c'est pas fulgurant non plus. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est pas fulgurant comme effet. Donc je suis pas sûre que ce petit anti-cerne, je le rachèterai plus tard. Ça, c'est pas sûr du tout. Je trouve pas que ça soit génialissime. Mais bon, c'est bien quand même. Avec le correcteur dessous, c'est vrai que j'ai de la lumière sur mon contour d'œil. Ça défatigue le regard. C'est pas trop mal. On va faire un petit zoom, comme ça vous verrez de près le bien comme le mal. Voyez, le problème c'est que dans la journée on n'est pas toujours comme ça, on fait pas toujours la tête, et heureusement pour nous, on parle, on sourit, et là toutes les ridules d'expression elles se voient. Hein. Donc alors j'ai essayé aussi avec un anti-cerne Clarins anti-âge. Ça va un petit peu mieux, mais ça change pas non plus des masses. Donc voilà, on va laisser tomber. Moi j'essaye de pas trop me focaliser sur mes défauts. Et puis écoutez, j'ai déjà un teint qui est pas trop mal. J'ai fait mes cernes. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes yeux. Donc là je vais utiliser tout simplement le crayon colle gris bleu de Lancôme, que c'est une marque que j'aime beaucoup pour ses crayons. Vous avez vu la taille du crayon, on va 4 ans avec. Donc j'aime beaucoup, c'est un bleu-gris qui est vraiment joli. Vous voyez, le petit bout indique la couleur. Et c'est vraiment sympa à utiliser. J'en ai 2 de chez Lancôme, j'ai un bronze et ce gris-bleu. Donc je me rapproche, je vais faire un petit trait autour des yeux, voilà, comme si je ne filmais pas. Hein. Voilà, hop. Évidemment, quand on filme, on fait toujours des bêtises. Tac. J'estompe un peu avec le doigt. Voilà, ça me fait une petite couleur sur les paupières, toute légère. Je fais de même sur le deuxième. Oh, ça va pas bien avec ce miroir, il va falloir que je trouve une autre méthode. Donc c'est un crayon qui est assez crémeux, qui n'est pas du tout asséchant pour l'œil. Et donc je fais comme pour l'autre œil. J'estompe.
Ça donne un petit effet fard à paupières sans en avoir. Vous voyez, si vous n'avez pas de fard à paupières, que vous êtes en week-end, un bon petit crayon, pas trop sec, sur un contour des yeux bien hydraté, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà pour le dessus d'œil. Maintenant, j'aime bien faire mon dessous sans aller trop loin, comme j'ai tendance à avoir les yeux qui tombent un petit peu. Voilà, tout simplement. Et comme je sais que vous aimez toutes quand je mets du mascara, mais je vais changer aujourd'hui. J'ai décidé que j'allais pas vous mettre comme d'habitude mon mascara Marc Jacobs le Velvet. Et comme j'ai une miniature clinique du mascara Impact Optimal, bah, on va l'essayer ensemble. Voilà. La brosse est comme ceci. Hop. Voilà. Tac, tac. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu des paquets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il les sépare moins bien que mon Marc Jacobs. C'est vrai que je suis un petit peu amoureuse de mon mascara Marc Jacobs. Donc j'ai sûrement un parti pris. Mais du coup, j'ai l'impression que ça me fait un petit peu des pattes de mouche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez un peu. Hop. Je vais pas dire que c'est pas joli, mais bah, je préfère l'effet du Marc Jacobs, hein, clairement. Voilà. Donc, c'en est fini pour ce mascara. Ensuite, eh ben, je vais ourler ma bouche avec mon crayon contour des lèvres en teinte beige de Bobbi Brown. Je l'adore. Voilà. Je trouve que c'est toujours plus joli d'avoir les lèvres ourlées comme ça, redessinées dans la même teinte que votre rouge à lèvres ou de vos lèvres. Ça les adoucit. Parce que vous voyez ici, on a toujours un... Moi j'ai une sorte de petit point, ça fait une sorte de W à l'envers. Et c'est pas toujours hyper flatteur. Et du coup, je trouve que ça adoucit quand même ma bouche de mettre ce crayon à lèvres. Voilà. Ça peut paraître rien, mais je trouve que c'est dans le détail que qu'on est soigné, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on veut, on peut hachurer là où on a les lèvres qui sont un petit peu effacées. Vous voyez, moi j'ai eu tellement de gerçures, j'ai pas la même pigmentation sur l'ensemble des lèvres. Donc voilà, j'ai fait ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de baume à lèvres parce que mes lèvres sont sèches, tout simplement, parce que j'aime bien ça. Et dans ma Sephora Box, eh ben, j'avais reçu le baume à lèvres Kiss Me. C'est un baume à lèvres dont c'est Bubble Gum. Donc ça donne une petite teinte rosée très sympa. Alors vous voyez la teinte de mes lèvres, voilà, et maintenant on va voir la différence. Je vais juste en mettre sur le dessus pour que vous voyez bien la différence. Et on la voit, la différence, hein. C'est pas complètement neutre. Regardez, quand même une différence entre les deux. Ben moi j'aime bien ce petit baume, il est rigolo. Donc dans mon sac, ça va être bien. Il est bien gras, hein. Bien gras comme il faut, donc c'est très très agréable. Voilà, donc on le range dans son petit œuf. Et puis ben voilà. Est-ce que je vais mettre un petit peu de poudre bronzante? Oh bah oui, soyons folles. Comment résister? Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, j'improvise un peu avec vous, hein. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Et ben, je vais prendre le Hourglass puisque c'est sorti il n'y a pas longtemps. Donc hop, moi je l'avais ramené des États-Unis. C'est un mini format, c'est le Luminous Bronze Light Ambiante
Lighting Bronzer Ambiante. Et j'ai vu qu'il était en vente sur Sephora France, donc bah, jetez-vous dessus les filles, il est génial. Je vais prendre juste un duo fibre Morphée, parce que je préfère y aller mollo, il est quand même assez intense. Et voilà, je vais illuminer ce fond de teint qui finalement au bout de, vous voyez, ça fait presque 10 minutes qu'on l'a posé ensemble. Je le trouve un peu fade, je le trouve un peu plat. Voilà, donc j'avais vraiment besoin de cette poudre pour amener un petit peu de vivant dessus. Je pense pas que je l'achèterai. Je pense que le fait qu'il soit ultra wear, qu'il dure très longtemps, je pense que forcément ça casse un peu la luminosité du fond de teint. Donc il va sûrement tenir longtemps, mais du coup il va peut-être aplanir la luminosité de mon teint. Donc c'est peut-être pas vers ça qu'il va falloir que je me tourne, plutôt prendre une base qui me permette d'avoir un teint qui tienne toute la journée et puis quelque chose de plus glowy par-dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous pensez de mes cernes, mais ça va mieux quand même, hein. Je me rapproche un petit peu. Moi je trouve que j'ai l'air bien moins fatiguée qu'au début de la vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je trouve que ce petit correcteur, parce que j'ai toujours envie de dire anti-cerne, mais non, ça n'est pas un anti-cerne, c'est un correcteur. Ce petit correcteur BK vaut totalement, c'est 25 €. Il est très bien. En plus, c'est pas le genre de correcteur que vous allez acheter tous les 6 mois, hein. Vous en avez pour un sacré bout de temps. Peut-être même des années, j'en sais rien, le temps qui se conserve. Donc bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce petit teint frais là de vacances. J'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Allez, je vous fais de grosses bises. À bientôt sur ma chaîne et sur le blog. Salut les filles!